Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alondra. Je suis Alondra et je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Je vous rappelle bien sûr que c'est une guidance générale, vous ne prenez que ce qui vous parle, vous faites preuve de discernement, d'accord? Ça peut être un mot, une phrase, quelque chose que vous ressentez comme étant vôtre. C'est dans ce cas-là qu'il y a peut-être un message pour vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à regarder sur YouTube dans la playlist des vidéos, vous retrouverez tous les intitulés de toutes les vidéos qui ont déjà été publiées. Il y aura peut-être un message pour vous, vu que les guidances, je vous le rappelle, sont intemporelles. Peu importe quand est-ce que vous les regardez, vous tombez sur le message, d'accord, là où vous devez l'entendre, quand vous devez l'entendre. Hein, c'est vraiment timing près, ce qu'on appelle le timing divin. Hein. Il y a un message pour vous, vous entendrez la vidéo pile au bon moment. Allez, on est parti. Je vous rappelle que pour vos consultations, une seule adresse, www.lesoracledalondra.com. Allez, il y a encore quelques places pour cette semaine. Pour ceux que ça intéresse, c'est la fin du mois. Autant en profiter. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Les guides, s'il vous plaît. Ouf, on nous parle ici de sacrifice et de quelqu'un du coup qui est dans le tracas, la folie, la paranoïa, quelqu'un qui a l'impression que tout est perdu, une personne ici qui a été dans le sacrifice, qui a été dans l'abandon, la dévotion. Je vous conseille d'aller voir la petite guidance que j'ai fait d'après, pourtant c'est peut-être les mêmes énergies, on va voir hein, lors de la guidance, parce que j'avais justement un autre qui était dans le sacrifice, la guidance que j'ai fait juste avant celle-ci, qui était avec l'oracle La Voix des âmes. Qui sera mise, du coup, qui a été mise juste avant. Donc, si ça vous parle, alors, c'est peut-être la suite, qui sait. Alors, on va regarder ça. Donc, on a une personne ici qui est dans le sacrifice. On nous parle de quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui en a assez, en quelque sorte, de faire des efforts, une personne qui veut essayer de plaire à tout le monde, une personne qui est beaucoup dans la complaisance, qui veut, j'ai l'impression, qui veut juste qu'on lui foute la paix. C'est vraiment ce que j'ai comme idée ici, ce que je ressens. Cette personne, elle essaie de satisfaire tout le monde, mais elle voit que peu importe ce qu'elle peut faire, elle n'y arrive pas. Ça sert à rien. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va être dans le lâcher-prise. Je sens que cette personne, elle commence à en avoir ras-le-bol. C'est une personne qui a envie de se mettre en couple, qui a envie d'être bien dans son couple, dans son union, quelqu'un dans son mariage peut-être, hein, mais c'est quelqu'un qui actuellement n'y arrive pas. C'est une personne qui a envie, en quelque sorte, j'ai l'impression de venir vers vous, parce que là c'est de vous qu'on parle, hein, dans ce truc de couple ici que je ressens. Cette personne, elle veut être avec vous dans l'abondance, voyez, elle veut venir vers vous, elle veut être bien, elle veut être dans un univers coloré, joyeux. Peut-être que vous êtes dans cette personnalité-là, justement, quelqu'un d'assez jovial, assez solaire, et on vous dit que c'est exactement ce qu'elle a envie de vivre avec vous, voyez, les oiseaux de paradis, être bien, se sentir vraiment en paix, et là, actuellement, elle n'est pas dedans, hein. C'est quelqu'un qui en a ras-le-bol de sa vie actuelle. C'est une personne ici qui va y mettre un terme, j'ai l'impression, hein. Je sens plus les énergies de votre autre aujourd'hui, hein. C'est ce que j'ai eu dans la guidance précédente aussi. Ça arrive des fois que c'est inversé, c'est comment je le ressens quand je fais la guidance, hein. Parce que vous voyez ici, je ressens quelqu'un qui veut vous écrire. On a ici un message, une correspondance, une lettre. Quelqu'un qui a envie justement d'exprimer cette envie d'être avec vous, cette envie de se mettre en couple, hein. C'est quelqu'un qui va passer à l'action. Cette personne, vous voyez, elle retrouve sa liberté. C'est quelqu'un aussi, alors soit qui peut se déplacer, parce qu'ici on a la mobilité, mais c'est quelqu'un qui a surtout envie de venir vous retrouver dans tous les sens du terme, que ce soit au niveau communication, que ce soit au niveau visuel. C'est une personne qui veut être avec vous, sortir avec vous, se balader main dans la main, crier au monde entier qui vous aime, hein, c'est un peu ça. C'est une personne, je pense, qui s'est très longtemps bridée et qui là a vraiment envie de se lâcher, hein. Je vous dis, il y a vraiment le fait que là, c'est quelqu'un qui a envie de tout foutre en l'air pour venir vers vous. Cette personne, je vous dis, elle se libère pour venir vers vous, hein. Alors, elle peut se libérer soit d'une situation, soit d'une personne tierce, soit peut-être d'un travail, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'enlever toutes les entraves qui puissent nuire, en fait, à votre relation, hein. C'est quelqu'un qui a vraiment... pour moi, qui a mûri, qui a évolué sur le plan sentimental, quelqu'un qui a une expérience de vie qui a été quand même assez compliquée, mais c'est comme si les leçons avaient été comprises, vous voyez, qu'elles avaient été apprises, comprises. Cette personne ne refera plus les mêmes erreurs, elle n'est plus dans les mêmes énergies, hein. Donc on vous dit que là, vous pouvez le ressentir. Cette personne, vous ressentez, elle peut apparaître dans vos rêves, vous pouvez avoir l'intuition que cette personne arrive vers vous. On peut dire aussi que vous pouvez la ressentir au niveau des énergies de Kundalini, où vous avez
avez peut-être des montées d'énergie, de désir, des choses comme ça, que vous ressentez cette personne intensément, il y a vraiment quelque chose qui fait que vous sentez un lien, une connexion particulière avec elle, hein, parce qu'elle est dans des énergies là qu'elle veut vous retrouver. Donc vous le ressentez intérieurement, c'est comme si vous étiez à la limite de regarder à la fenêtre si la personne n'arrivait pas. Hein. Donc on vous dit, vous voyez, c'est quelqu'un qui est en projet, cette personne, elle veut mettre ça en place, c'est déjà dans sa tête, c'est quelqu'un qui a déjà posé ses intentions, mais qui n'est pas encore passé à l'action, mais vous le ressentez intensément. C'est une personne qui veut aller avec vous, qui a envie de vous retrouver dans un futur très proche. C'est un projet qu'elle met en place. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de faire de vous son roi ou sa reine. Hein. On dit ici, vous voyez, c'est vraiment la couronne, le fait, on me dit d'insister sur la couronne, le fait qu'elle veut faire de vous, en fait, la personne, on va dire, numéro 1 de sa vie. Donc voilà, donc ce sera pour moi quand elle va venir, elle veut pas que vous le sachiez, c'est quelqu'un qui cache les choses, dans le sens c'est comme si elle voulait jouer un petit peu sur l'effet de surprise ou peut-être le cacher même à certaines personnes. En tout cas elle veut rester dans une certaine forme de discrétion, elle veut pas forcément que ça se sache. Pour le moment elle tait ses sentiments, c'est quelqu'un qui vous aime, vous voyez mon cœur là voilà, mais c'est quelqu'un qui actuellement ne veut pas vraiment s'exprimer, dans le sens où c'est bientôt, mais c'est pas encore le bon moment. Elle attend, j'ai l'impression, le moment propice pour que ça arrive. Alors, je vois déjà certains commentaires, ouais, ça fait des mois que j'attends et tout, j'en ai marre. Je suis dans le même cas que vous, hein, je vous dirais, je suis dans le même cas que vous, je comprends, d'accord, je peux comprendre la frustration. Ne tirez pas sur le messager, s'il vous plaît, d'accord? Donc, je comprends tout à fait. Mais là, je vous dis, c'est quelqu'un qui veut se mettre en place. Ça parlera pas à tout le monde, hein. Ce sera peut-être votre autre, comme ça peut être l'autre d'une autre personne autour de vous. Voilà, si vous êtes des centaines ou des milliers à regarder cette vidéo, voire plus, des dizaines de milliers à regarder cette vidéo, ça parlera peut-être à 5-6 personnes, ça parlera pas forcément à tout le monde. Hein. Mais ici, on est vraiment sur le fait que c'est quelqu'un qui cache pour le moment ses sentiments. Hein. Cette personne, je vous dis, allez voir l'autre guidance que j'ai fait juste avant avec l'oracle, la voix des âmes, vous voyez encore à côté, cet oracle-là. Et parce que vous voyez ici la carte que j'ai là, je l'ai eu dans le tirage aussi, le karma. C'est quelqu'un qui est en train d'épurer du karma. Donc cette personne, elle est en train en gros de, comment dire, tout balayer autour d'elle, faire le tri, un grand ménage pour pouvoir justement guérir et surtout revenir vers vous. C'est quelqu'un qui acte cette sensation d'enlever toutes les mauvaises personnes, toutes les mauvaises énergies autour d'elle, hein, parce qu'elle sait que pour le moment, en fait, c'est pour ça que je pense qu'elle va revenir dans la discrétion, parce que il y a peut-être des gens qui n'étaient pas forcément pour vous. Elle, ce qu'elle veut, c'est revenir vers vous pour vous donner son cœur. Elle le tend, d'accord? Elle veut vraiment vous donner son cœur, là. C'est une situation qui, pour moi, a été longue, qui a été compliquée, mais ça a créé beaucoup de solitude, beaucoup de peine, mais j'entends des deux côtés. C'est pas forcément que vous, hein. Vous voyez, ici, on dit « ne pleure pas Jeannette », comme dit la chanson, quoi. C'est un peu ça, quoi. Et « ne pleure pas Jeannette », on dit « vol », pardon. Mais on vous dit que c'est vraiment quelque chose, ça a été dur, ça a été compliqué, mais tout est sujet à transformation. Moi, on me dit d'acter sur le papillon, dans le sens où, vous voyez, les choses, elles sont en train de se transformer. Ces larmes, en fait, fait que ce papillon déploie ses ailes. Donc, en fait, toute cette souffrance que vous avez emmagasinée, j'arrive à le dire, de votre côté comme du sien, je pourrais pas... On va dire, j'aime pas ce mot-là parce que quand on est en souffrance, dire que c'était nécessaire, mais c'est un peu ça, dans le sens où ça lui a permis de prendre conscience de certaines choses. Il y a pas mal de choses qui ont été mises en lumière chez lui ou chez elle, tout comme vous, cette personne vous a peut-être justement, d'une certaine manière, parce que c'est jamais agréable hein, quand on vit ce genre de choses, mais elle vous a permis de grandir. Vous voyez, les expériences que vous avez vécues, elles ont été douloureuses, mais elles font de vous ce que vous êtes maintenant, la personne que vous êtes maintenant. C'est grâce à toutes vos expériences de vie, dont celle-ci qui a été très compliquée. Hein. Vous êtes beaucoup plus forte, beaucoup plus résiliente en tant que personne, et vous avez affronté quelque chose de très compliqué, de très lourd, et vous vous en êtes sorti. Vous êtes toujours là et vous êtes toujours debout, et ça, c'est extraordinaire. D'accord? Vous vous rendez compte de la force qu'il vous a fallu pour pouvoir vous relever. Donc, ça prouve à quel point, justement, vous êtes quelqu'un de fort et de courageux. Donc, on vous dit que là, vous avez affronté quelque chose d'extraordinaire. Ça a été compliqué, ça vous a provoqué beaucoup de tracas. Hein. On vous dit ici, c'était quelque chose, une situation que, il y a un moment, vous vous êtes demandé ce qui se passait, vous ne compreniez pas ce qui arrivait. Je pense qu'il y a eu une incompréhension quand ça vous est tombé dessus, au point où vous vous demandiez si vous ne faisiez pas des idées,
vous aviez 36 sons de cloche, vous ne saviez plus trop où vous en étiez. On vous dit à la limite de la folie, c'est vraiment quelque chose qui vous a pris aux tripes. Mais on vous dit que là, maintenant, ça avance, ça évolue, vous voyez. On vous dit qu'ici, maintenant, vous pouvez lâcher prise parce que les choses sont en train de se calmer. Vous pouvez enfin respirer à nouveau, vous pouvez souffler. Hein. Les choses sont en train de se mettre en place dans le bon sens pour vous. Ça a pris du temps, certes, mais ça y est, ça arrive. Hein. Ça a été très très long. Hein. Et on vous dit qu'ici, il y a eu beaucoup de choses cachées, il y a eu beaucoup de non-dits. Vous vous êtes senti trahi, vous avez été déçu. Il y a eu justement le fait que, pour moi, cette personne... Elle n'a pas tout dit, d'accord? Elle n'a pas tout dit, elle a pu même cacher peut-être certaines choses, la vérité, ou peut-être même mentir à certaines personnes, ou sur certaines choses. C'est quelque chose qui est très très mal passé. Mais on vous dit que maintenant... vous êtes quelqu'un de plus méfiant, ça c'est clair. Hein. Vous avez cette notion maintenant d'être sur la défensive quand quelqu'un vous approche parce que cette personne a mis ça en lumière. Vous voyez, c'est quelque chose, c'est au tac au tac. Maintenant, une personne vous approche, il va falloir qu'elle vous montre 2 fois plutôt qu'une les choses pour que vous les acceptiez telles qu'elles sont. C'est compliqué, hein. Mais on vous dit que ici, c'est grâce justement à votre générosité, votre compassion, votre bonté que vous avez pu sortir de ça et qui fait que maintenant, vous allez pouvoir accéder vraiment à votre bonheur hein, qu'on voyait ici. Parce que justement, vous êtes une bonne personne. Vous êtes quelqu'un qui, malgré les épreuves, a fait preuve de résilience et vous n'êtes pas devenu pour autant quelqu'un de méchant. Parce que des fois, ça arrive qu'on est tellement mal, on en souffre tellement que des fois, on se retrouve à être de l'autre côté de la barrière dans le sens où on a eu tellement mal qu'on a besoin de sortir cette souffrance, mais du coup en l'exprimant, en faisant du mal aux autres personnes qui nous ont pourtant rien fait, vous voyez, mais c'est comme un mécanisme de défense. Mais là, on vous dit que vous êtes resté malgré tout dans la générosité, dans la bonté, vous êtes resté malgré tout une très bonne personne. Donc, c'est quelque chose qui a été... vraiment apprécier la hausse, qui fait que vous avez pu vous élever, que vous allez pouvoir accéder à cette abondance. Hein. On vous dit ici, ça vous a affecté même au niveau santé, j'ai l'impression, ici on a l'alimentation, comportement, l'équilibre, je pense que ça vous a pas mal déstabilisé, vous avez pu prendre ou perdre du poids hein, quand c'est arrivé, parce que ça vous a vraiment mis à mal. Mais vous voyez, les choses, en fait, elles avancent. Maintenant, on vous dit que ça y est, vous allez, je disais santé, ouais, on est dedans, donc on vous dit, vous avez peut-être même pu consulter, parce que ça a pu bloquer pas mal de choses chez vous, même au niveau sexualité ou désir, ça a peut-être pu bloquer certaines choses tellement ça vous a un peu dégoûté tout ce qui s'est passé. Hein. Mais tout ce que vous avez passé là, c'est quelque chose, c'est le passé. D'accord? C'est ce qu'on vous explique. Ça a été très compliqué. Donc, je pense qu'on me donne des détails pour que la personne se reconnaisse en particulier, celle pour qui est destinée cette guidance. Mais... on vous dit ici que là, ça avance. Les choses, elles avancent, même si vous ne le voyez pas forcément. Hein. Vous voyez, on a le nouveau départ. Il y a le fait que là, vous voyez, cette femme, elle tient le monde dans ses mains. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. On vous parle de nouveau départ, de création de quelque chose. Donc peut-être créer une famille, créer une nouvelle relation, créer, pourquoi pas, un nouvel emploi, hein, si vous le souhaitez, même si on est dans une guidance sentimentale ou un nouveau projet. Voilà, mais il y a quelque chose qui arrive à vous qui vous permet justement de repartir du bon pied, de repartir sur quelque chose de nouveau, de beaucoup plus sain. Toute cette mauvaise période de votre vie, vous allez pouvoir faire une croix dessus. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très positif. Je bouge la caméra, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme carte, s'il vous plaît? Ouf, il y en a pas mal, là. D'accord. Donc, je vous disais, ici, je vous parlais tout à l'heure de famille, qu'on peut créer une famille. Pour moi, il y a possibilité pour les gens qui le souhaitent de créer une nouvelle famille. Ça peut être une famille recomposée. Bon, une famille, pour moi, c'est à 2. D'accord? 2 personnes, c'est déjà une famille. Un couple, c'est déjà une famille. Hein. Comme ça peut être une maman et son enfant, comme ça peut être un homme, une femme, 2 hommes, 2 femmes, 2 adaptés, on s'en fout. Mais c'est vraiment... le fait que 2 personnes, c'est déjà une famille pour moi. Donc ici, on est vraiment sur le fait de créer quelque chose de nouveau, au minimum à 2, mais ça peut être aussi, je vous dis, avec les enfants de votre conjoint, ça peut être au sein d'un clan, pourquoi pas, mais on crée quelque chose de nouveau avec plein de personnes différentes, mais sur des bonnes bases positives. On vous dit ici que vous devez rester naturel, d'accord? On vous dit de ne pas jouer, parce que pour moi, à un moment donné, vous allez rencontrer cette famille, et c'est ce qui fait que là, on vous dit de rester
tel que vous êtes, authentique, vraiment, à ne pas jouer un rôle. Ne portez pas de masque quand vous allez rencontrer ces personnes, d'accord? C'est important de rester tel que vous êtes parce que c'est comme ça qu'on vous aime. Vous avez été beaucoup, justement, dans le sacrifice, dans l'abandon, et on vous dit que vous êtes quelqu'un de très dévoué et que là, maintenant, le fait que vous êtes une bonne personne, que je disais tout à l'heure, on va vous accueillir, vous voyez, avec optimisme, dans l'ouverture d'esprit et de cœur, parce qu'on va se rendre compte de qui vous êtes, vraiment. Je pense qu'il y a peut-être une fausse image de vous qui a circulé à un moment donné, peut-être due à ce que cette personne a pu dire, c'est possible, ou d'autres personnes qui ne vous aimaient pas, qui ont pu répandre des rumeurs sur vous, ça arrive très fréquemment, malheureusement, hein. Ces gens-là paieront de leur façon, ils auront leur karma de leur côté, ne vous inquiétez pas, mais on vous dit ici, en tout cas, que vous voyez, vous allez être accueillis, vous allez être dans l'ouverture, et surtout, on va voir qui vous êtes réellement. D'accord? Que vous êtes une bonne personne, que vous êtes quelqu'un de mature, quelqu'un de sincère, d'honnête, de réfléchi, quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui est dans l'amour, tout simplement. Et à partir de ce moment-là, vous verrez que les choses, elles vont devenir beaucoup plus fluides, en fait. Ça va permettre, j'ai l'impression, à votre autre de vraiment s'épanouir autant que vous, quoi. Si vous l'acceptez, parce que certains n'accepteront peut-être pas le retour de cet autre, hein. C'est votre choix, vous avez toujours le choix, ce qu'on appelle le libre arbitre, c'est comme vous le sentez. Mais là, pour les personnes qui l'acceptent, on a vraiment le fait que ça va être fait, hein. Vous voyez, on vous dit ici, j'aime bien ces cartes, elles sont belles, mais je me méfie avec les réseaux, donc je cache, désolée, mais on vous parle ici que on va vous découvrir tel que vous êtes, vous voyez, on va vous mettre à nu, dans le sens où fini les rumeurs, fini en fait tout ce qui était mensonge, fausseté, tout ce qui était infondé, en fait, tout est balayé. On est vraiment dans la vérité vraie. Tout ce qui doit être mis en lumière le sera, hein. Donc, on vous parle ici d'un ex ou d'une ex-partenaire. Donc, ça peut être votre ex, comme ça peut être l'ex-partenaire de cette personne qui a pu répandre des rumeurs sur vous. C'est possible aussi, n'est-ce pas? On vous dit qu'en tout cas, ici, je vous dis, ça va être mis à nu. Il y a les choses qui vont être découvertes. Donc, si cette personne a été dire des choses fausses sur votre dos, peu importe qui c'est, hein, que ce soit l'ex, du coup, qui revient, ou que ce soit l'ex-partenaire de cette personne, bah, ça va les revenir en pleine figure, tout simplement. Hein, parce que vous, vous êtes resté honnête, cette personne ne l'a pas été. Donc, elle va se prendre son karma, mais bien comme il faut, de plein fruit. Ne vous inquiétez pas, il s'en occupe toujours là-haut. Hein. Ouais. Donc, on vous dit ici, il va y avoir un pardon qui va être accordé. Je vous dis, allez voir l'autre guidance que j'ai fait tout à l'heure. C'était un peu le même message. Hein. Donc, on vous dit, il y a un pardon ici, une libération. Le fait que la personne a besoin de se libérer, a besoin de dire vraiment les choses parce qu'elle était vraiment dans le sacrifice. Donc, on vous parle ici d'une réconciliation avec cette personne qui, là, je pense, va vous présenter à sa famille ou à ses amis. C'est quelqu'un qui va vraiment s'investir dans la relation à partir du moment où vous le souhaitez, hein, d'accord, que vous êtes d'accord pour réessayer une nouvelle fois avec cette personne, que ça ait abouti ou pas par le passé. Mais c'est quelqu'un qui, là, est déterminé vraiment à faire de vous, j'ai l'impression, sa compagne ou son compagnon actuel. Hein. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, il y avait l'union, hein, en début de tirage, vous vous souvenez? Donc, en fait, on est vraiment là-dessus. On est sur quelqu'un, vous voyez, qui a la nostalgie, il pense énormément à vous. Je dis il, mais vous adaptez, ça peut être elle. Quelqu'un qui est beaucoup dans l'émotionnel. Pour moi, cette personne, vous la ressentez. Parce qu'elle visualise beaucoup. Je crée, donc je suis. Cette personne, dans sa tête, elle est déjà avec vous, en fait. Et je pense que c'est quelque chose que vous pouvez ressentir hein, au niveau de vos émotions. Il y a une espèce de connexion que cette personne, elle n'a jamais accepté le fait d'être séparée de vous, tout comme vous, vous n'avez jamais accepté. C'est comme si cette séparation, elle avait dû être, comment dire, il n'y avait pas eu vraiment le choix, mais ça a été quelque chose qui a été très douloureux, cette séparation, dans le sens où c'est... que ce soit cette personne ou vous, on vous a tous les deux pointé du doigt. Ça a été comme une flèche en plein cœur. Cette séparation, elle a été très douloureuse. Des gens qui ont essayé de vous attirer vers eux, vous voyez. Des gens qui ont pu lancer des sorts, même pourquoi pas. Mais ça a été, pour moi, quelque chose d'assez lourd. Hein. Cette séparation, elle n'était pas forcément voulue. Hein. Donc, on vous dit ici, la justice divine est intervenue. Vous êtes protégés, quoi qu'il arrive, que ce soit vous, que ce soit cette personne, voire même cette relation. Vous êtes protégés. Donc, ce qui fait que, même si c'était compliqué, vous n'avez rien à craindre. Cette personne, certes, elles vous ont fait souffrir, elles vous ont fait pleurer, mais elles ne peuvent pas vous atteindre. D'accord? C'est que en surface. Donc, c'est des choses que vous pouvez, même si c'est compliqué, mais on s'en remet avec le temps.
Ça prend des mois, des années, des fois. Mais on arrive à se relever et on arrive à vivre avec, on va dire. On peut pas oublier, mais on arrive à vivre avec. Hein. Et on vous dit que là, la justice divine est à l'œuvre. Donc, ces personnes-là qui ont été mauvaises avec vous, elles vont payer. Et vous allez avoir le droit à votre bonheur parce que c'est votre destin. Vous avez l'aide de la justice divine. Vous avez de l'aide de là-haut, le soutien de là-haut. Vous voyez? Pas parce que vous êtes une personne qui est ancrée. Vous êtes quelqu'un qui est aligné. Donc, on vous dit qu'ici, à partir du moment où vous êtes là-dedans, vous voyez, je vous parlais de justice divine, qu'est-ce qu'on a? La prière, le vœu, la foi. Vous avez prié pour moi, pour le retour de cette personne, pour que justice soit faite. Peut-être que les voiles d'illusion soient levés. Faites-le si ce n'est pas encore arrivé. Demandez à ce que les voiles d'illusion soient levés. Hein, ou tombent, comme vous le sentez. Mais vraiment pour que les choses soient vues de manière claire. D'accord, qu'il n'y ait plus de non-dits, qu'il n'y ait plus de choses cachées, que les choses soient révélées au grand jour. Hein. Mais on vous dit que vous êtes quelqu'un qui est très ancré, qui est très dans la foi, ce qui fait que vous êtes protégé par là-haut. Hein. Et on vous dit que du coup, tout ira bien. N'hésitez pas à manifester ce que vous souhaitez parce que les choses sont en train d'arriver pour vous. Elles sont en train de se produire. Hein. On va encore me dire que la guidance était longue. Il y en a qui me trouvent que la guidance est longue. Il y en a qui trouvent que c'est bien. Ça dépend des personnes. Hein. Ça dépend du message qui est délivré. Des fois, je fais des messages plus courts. Ça dépend comment je le ressens. Là, il y a des choses à dire apparemment. Ouais. Donc, on nous dit, voyez, ici, c'est quelqu'un, cette personne, vous l'avez souhaité. Hein. Elle revient. On a ici une entrevue. Un rendez-vous, une rencontre, vraiment le fait que vous allez vous revoir, il y a quelque chose qui va être acté, vous allez, j'ai l'impression, recevoir un message, quelque chose, on vous parlait de lettres là en début de guidance, cette personne va vous proposer un rendez-vous, je pense que vous le ressentez, c'est quelque chose qui est imminent, pour moi ça va arriver, les personnes qui sont concernées, qui le ressentent, parce que les autres, sinon, désolé, ce ne sera pas pour vous, mais les personnes qui le ressentent, mais dans leur chair, dans leur trip, il y a quelque chose, vous savez que ça va se produire, il y a des chances que ce soit pour vous, il y a ce message qui arrive, cette invitation, que vous acceptez ou non, mais en tout cas, c'est une invitation romantique. On vous parle ici de sérénade, d'enchantement, de minauderie. Il va avoir du flirt dans l'air. Donc, c'est pas quelqu'un qui revient juste pour de l'amitié. D'accord? Donc, pour ceux qui sont partants pour ce nouveau départ avec cette personne, il y a des chances que ça arrive assez rapidement. Voilà. Écoutez, elle était pas mal celle-ci. Hein, plus de 22 minutes, déjà de guidance. En tout cas, je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. Pour ceux qui désirent un tirage privé, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site. Il reste quelques places du coup pour cette semaine-là, à l'heure où je poste cette guidance. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? N'hésitez pas aussi à vous rendre sur YouTube pour soutenir mon travail. Hein. Un petit clic à l'abonnement YouTube, c'est entièrement gratuit pour vous. Et moi, ça m'aide énormément à soutenir la chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Et c'est une façon de soutenir mon travail avec vos likes et vos j'aime. Merci beaucoup. Allez, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.